Coucou tout le monde, on se retrouve encore pour un tuto du partenariat Queen-A-Craft. Donc là on va utiliser cette planche de tampon avec le Père Noël, Merry Christmas, qui ressemble beaucoup à un papier d'action, que d'ailleurs je ne sais plus où j'ai mis encore. J'ai dû le ranger. Je sais pas. Bon, enfin c'est pas grave. Mais ça ressemble beaucoup à un papier d'action. De toute façon je vais pas l'utiliser ce papier là d'action, mais je vais voir ce que je peux prendre d'autre. Alors, il me faudrait un fond, peut-être celui-ci. Un papier à fond vert, comme ça. Celui-là, il a l'air pas mal. Donc, j'ai fait les tamponnages dans des ronds. Vous allez voir pourquoi après. Donc, j'ai utilisé le Merry Christmas, comme ceci. Le sapin, comme ceci. Et le Père Noël. Voilà, j'ai juste utilisé ça. J'ai pris des dies ronds comme ceci avec la fausse couture que du coup j'ai centré par rapport aux dies et j'ai fait la découpe. Donc ça nous fait 3 ronds comme ceci. Et je nous ai fait d'autres découpes. Donc la taille au-dessus, juste en rouge tout simplement, regardez, pour qu'on mate nos petits ronds. Voilà. Donc là par contre je vais devoir faire une carte un peu plus grande que d'habitude parce que sinon en fait voilà, mes cartes d'habitude elles font cette taille là et voilà, mon idée ne passe pas. Mon idée ne va pas du tout. Je pensais que ça allait rentrer mais en fait les tampons sont trop grands pour la carte, regardez, hop, et ça ne passe pas. Du coup je vais faire la carte à peu près en faire en sorte que ça puisse passer comme ça, tout simplement. Donc va falloir que je mesure à peu près ce qu'il me faut. Il me faut à peu près 15 cm. Donc là hop, on va couper 15 cm. Et on fera le papier en dessous, la base de carte, un peu plus grande. Hein. Donc là on fera 15 cm sur, du coup mes cartes font 12, j'ai rajouté 3 cm. Donc d'habitude ils font 17, on va faire à 20. Ça va faire une grande carte. Bon, pour Noël, hein, quand on a beaucoup de choses à dire. Enfin, là c'est passé Noël, je le sais. Mais bon. J'ai reçu mon partenariat un peu tard. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Donc c'est super. Et après je ne sais pas trop. J'ai eu l'idée comme ça, mais après on va voir ce qu'on peut rajouter. Et en fond de carte, qu'est-ce qu'on pourra prendre? Peut-être du rouge. J'ai peur que ça fasse trop de rouge. Non, je pense que ouais, du rouge ça peut le faire. Je vais aller en chercher parce que j'ai pas pris le papier. Voilà. Donc là j'ai pris du papier. Oups là, je vais tomber. Du papier rouge. Par contre, ça va pas le faire. Voilà, oui. C'est bien de faire. Mais par contre, j'ai que des feuilles à 4. Est-ce que ça passe? Eh ben non. On va essayer de voir pour ça. On va devoir les serrer un petit peu. Ah ouais. Bah oui. Forcément. Tant pis. On va prendre du papier plus grand et on va le faire en blanc. C'est pas gênant. C'est pas grave. De toute façon, les cercles seront blancs. Donc ce sera dans les tons rouge, vert et blanc. Donc c'est pas gênant. On va prendre un papier comme ça. Bah oui. C'est bien de faire des cartes plus grandes, mais des fois ça passe pas.
toute façon, ça choquera pas si c'est du blanc autour. Bah non, ça choquera pas. Donc on va faire ça. Hop, allez hop, on va coller. C'est parti. Par contre, je sais toujours pas où j'ai mis ma petite souris. On va en prendre une autre, c'est pas grave. On la retrouvera quand on la retrouvera. Là, c'est un peu le bazar. Je suis en train de faire partenariat. Carte sur carte. Et du coup, bah, je les fais l'une à la suite de l'autre et j'ai pas eu le temps de ranger. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Là, on va venir couper avec le cutter. Comme ça. Je trouve ça très joli, le vert et le blanc comme ça. Donc ça donnera ceci. Après je remettrai un papier blanc pour solidifier, parce que là c'est vrai que le papier il est un peu fin. Donc voilà. J'aimais bien le principe des petits ronds comme ça. J'avais réfléchi à ça au boulot. Et du coup, voilà. C'est très joli. Donc on va faire comme ça. Là, on va mettre de la mousse. Sous chaque rond blanc et après sous chaque rond rouge. Juste une épaisseur à chaque fois, ça suffira. Voilà. Le centre par rapport au rond rouge. Et après, je pense qu'on va mettre de la couleur sur les tamponnages. Pour pas que ça fasse trop vide. Par contre, j'aurais dû faire mes tamponnages sur un papier plus épais. Parce que là, celui-là, ouais, on voit un peu le double face en dessous. C'est vrai que j'ai fait celui-là que je m'étais trompée. Je vais pouvoir le coller parce que ouais, c'est vrai qu'on voit tout à travers. J'ai pris du papier fin pour les tamponnages et j'aurais dû mettre un papier plus épais. C'est pas grave. Hop, on va rectifier la bêtise. Voilà. Donc si on utilise à la mousse 3D, faire des tamponnages sur le papier plus épais. Ceux-là, comme il y a les images, ça ne se voit pas trop. Les images sont plus grandes. Donc voilà. Peut-être faire quand même celui-ci parce que on voit un peu le double face. Il colle pas très bien hein, cette mousse là. Je sais pas si c'est celui d'Action ou ce que j'avais acheté. Alors on va prendre un papier. On va faire attention en coupant. Donc ouais, la prochaine fois, il faut que je fasse un tamponnage sur un papier plus épais parce que du coup là, bah, vous voyez la mousse. Comme d'habitude, c'est des petits tamponnages que je fais. Ça se voit pas, mais là, comme il y avait beaucoup de blanc, on voyait tout. Donc je préfère faire ça parce que du coup, ça fait moche. Ça se voit. Première fois que je voyais que ça faisait ça. Comme je dis, d'habitude c'est des petits tamponnages, donc la mousse elle est sur l'image, on voit pas. Et là on voyait à travers, donc c'est bon. C'est rectifié. Donc là, hop. J'ai l'impression qu'il colle pas très bien ce double face, cette mousse.
je rajouterai de la colle. Si ça se décolle, je rajouterai de la colle. Voilà, hop. Donc là, par contre, on va enlever les protections et on collera après petit à petit pour voir à peu près comment on va les mettre. Donc ça, c'est sûr, le Père Noël, je vais le mettre en bas. Je pense à peu près par là. En laissant un peu de vert autour. Lui, pareil, au-dessus, comme ça. Et celui-ci, ici. Voilà, quelque chose comme ça. Franchement, ça fait une grosse carte. Elle est énorme, cette carte-là. Mais bon, on peut en faire aussi des grandes. Hein. On n'est pas obligé de faire que des petites cartes. Si on est plusieurs personnes à offrir en même temps, on peut, voilà, hein, après, on fait comme on veut. Alors, par contre, on va prendre du rouge. De rouge, je prends le 15 de chez Action. Le vert, on va prendre... le vert, je vais prendre pour faire le sapin. Le 47. Enfin, si je le trouve, hein. Le 47. Là. Ensuite, ouais, bon, on verra après. Voilà, hop. Alors, le vert, c'est pour le sapin. Ici déjà, donc on va mettre des petits bouts de verre comme ça, hop. Pour donner un peu de couleur, que ça fasse pas trop blanc, parce que déjà le papier le cercle est assez grand. On va voir beaucoup déjà de blanc, donc on va mettre un peu de couleur quand même. Très joli ce petit sapin. Très très joli. Voilà, hop, on fait des petits traits pour faire comme les branches. Hein. Comme ça laisse un peu de blanc aussi pour faire comme si vous voyez un sapin, hein, c'est pas tout vert. On voit un peu à travers. Hein. Donc voilà, là on va laisser un peu de blanc par-ci par-là du coup pour faire pareil comme si vous voyez à travers. Voilà, tout simplement. Ensuite le Père Noël, évidemment le bonnet en rouge. Alors moi je prends toujours pour le Père Noël, enfin voilà, en rouge, j'utilise toujours le 15 Géranium de chez Action. Bon, je trouve que c'est celui qui fait le plus rouge. Donc là on fait le manteau, le pantalon, les bottes, et ben on les fera en noir évidemment. On va mettre aussi la canne. En fait la canne c'est comme une canne à sucre qu'il a, donc on va pouvoir mettre du rouge par-ci par-là, assez en faisant très attention parce que c'est un petit tamponnage. Voilà. Ici il y a le manteau à faire, sans coloriser la barbe, ça serait bien. Hop, après on va voir pour la haute, on va mettre un petit marron. Pas trop foncé, pas trop, voilà, pas trop clair entre les deux. Hein. Donc là c'est bon, ça c'est bon. Il est trop mignon ce Père Noël. Alors la haute, bon, enfin la haute, enfin, c'est plutôt un sac. On va la faire en 100. C'est Walnut, pareil, Action.
Et en fait le visage aussi, le visage je le fais avec le 107. C'est celui que j'utilise pour le visage. Généralement c'est un beige, voilà, pas trop clair, pas trop foncé. Mais en fait je sais pas si c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Je sais plus. Voilà, et la haute. Alors la haute, par contre, on ne voit pas très bien. Le sac qu'il a pour mettre les petits cadeaux. Il y a tellement de cadeaux dedans qu'on ne voit pas très bien. Il a trop de cadeaux, le Père Noël. Il en offre trop. Voilà. Et je vais prendre du noir pour les chaussures. Noir pour les chaussures. Donc en fait le plus long là du coup ça va être la colorisation des petites images. C'est plus souvent là qu'on perd du temps. C'est en faisant la colorisation ici. Les petits gants. Généralement je crois qu'ils sont un peu noirs les gants. Oh, je sais pas. Enfin, on va mettre du noir pour les gants. Voilà. La petite bouche. Hop, on va mettre un peu de rouge pour faire la langue. Voilà, il tire la langue. Je rigole. Voilà, je pense que déjà ça ira. Et après les cadeaux, par contre, les cadeaux, je ne sais pas trop quelle couleur je peux mettre. Je vais peut-être mettre un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de tout. Mais pas des couleurs trop foncées. Je pense que là déjà le 59, c'est du vert. 59. Après le bleu, peut-être un 66. Et du jaune, on va prendre du 164. Voilà, pas des couleurs pas trop flashy, voilà, c'est discret quand même. Puis on va mettre ça un peu partout. Voilà, un peu par-ci par-là. Pour que ça fasse quand même un peu de couleur au niveau des cadeaux. Après c'est des petites images donc on va pas très bien non plus pour mettre en couleur, donc voilà, on met comme on veut. Hein. Il y a trop de choses dans sa petite hotte, du coup c'est pas évident. Hop, là on va mettre du bleu. Un peu de jaune. Pour le reste je vais mettre du jaune et puis voilà. C'est juste mettre un peu de couleur. Pas que ça reste trop blanc et puis voilà. Voilà. Regardez, ça donne déjà ça. Plutôt sympa. Hein. Et ici, on va marquer le Merry Christmas. Alors, Merry, je pense que je vais le mettre en rouge et Christmas en vert. Voilà, tout simplement. Donc, il faut faire attention parce que c'est une petite écriture. C'est des petites lettres à coloriser, donc c'est pas évident. Il est très joli ce tampon, même en anglais. De toute façon, tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, mais au Christmas, généralement. On l'entend partout, donc voilà. Ouais. Rouge et vert comme ça va super bien.
Hop. Le petit renne. Petit renne, on va le mettre en marron. Voilà. Là, il y a un petit renne, tout ça. Tout petit, tout petit. Hop. Voilà, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Regardez, ça va super bien. Donc voilà pour ça. Maintenant. Et là, je pense peut-être des demi-perles. Alors j'ai ceux-là. Ah, qu'est-ce qu'il fait froid. On n'a même pas envie de bouger. On me donne envie de rester sous ma grosse couette. Vu la carte, comment elle est grosse, je vais mettre des grosses demi-perles. Bon, c'est pareil, c'était des demi-perles de chez Nose. Ça, les demi-perles, ça, on utilise, enfin du moins, moi je l'utilise assez souvent. Ouf, il y en a une qui est tombée, je ne sais pas où. Donc, est-ce qu'on met rouge, enfin vert, rouge, blanc? Je pense que comme ça irait très bien. Voilà. On va faire rouge, blanc et vert, rouge et blanc. Voilà, quelque chose comme ça. Une petite carte comme ça, je sais pas, les demi-perles, je suis pas trop fan. Je pense que c'est parce que ça faisait trop une ligne après, peut-être comme ça. Voilà. Donc voilà pour cette petite carte, franchement, je l'aime bien. Ces petits tamponnages. Hein. Après, je suis pas fan de ma carte, j'en ai déjà fait des plus jolies que ça, mais c'est juste pour vous montrer un peu un aperçu. Après, ouais, je pense que... Donc ouais, je vais faire des coupes avec ceux-là ici. Regardez. Mettre quelques petites choses comme ça, je pense. Donc je vais faire ça et je reviens vers vous. Oui, donc j'ai fait des découpes, donc avec le dies que je vous ai montré, celui-ci. Voilà. J'ai fait une découpe blanche ici, une comme ça. Donc là par contre, je peux pas trop enlever la demi-perle ici parce que quand j'ai voulu l'enlever, ça a un petit peu arraché le papier. Donc je vais la laisser là, c'est pas grave. Ça peut arracher le papier. Vraiment que j'arrive à remettre. Donc c'est bon, j'ai réussi à recoller le petit bout et on va pouvoir coller du coup la découpe ici blanche. Du feuillage et celui-ci. Très joli, hein. C'est des découpes assez fines, donc moi j'ai mis une petite lingette pour découper parce que sinon ça avait un peu de mal. C'est vrai que c'est assez fin. Hein. C'est assez fin, mais ils sont vraiment très jolis. Hop. Voilà, ça fera déjà plus joli que les demi-perles.
Ça fera plus joli que les demi-perles. Hop. C'est pas aligné, ça m'énerve. Hop, voilà. Ouais, ça fera plus joli que les demi-perles. Donc voilà, pour cette petite carte, ce petit tuto. Il va falloir que je range tout ça après. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Les tamponnages sont magnifiques, regardez, même colorisés, ça donne super bien. Donc après vous pouvez faire, il n'y a pas que ce modèle de carte, hein, vous pouvez faire plein de choses avec. Là je suis trop contente, ça rend plutôt bien. Donc là c'est une énorme carte, hein, mais ça rend plutôt bien mon idée. Donc voilà pour ce petit tuto avec la planche ici de tampons de Queen Craft. Voilà. Voilà. Je vous fais avant. Tous les liens seront en barre de description, ainsi que le code promo pour avoir, je crois, 10 ou 15% sur votre commande, mais tout sera marqué en barre de description. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.